Bonjour belle âme. Ce soir, entrons dans une question qui n'appartient pas au mental seul, mais à la mémoire sous le mental. Une question qui remonte parfois comme un déjà-vu, un frisson doux, une sensation silencieuse de « j'ai déjà été ici ». Le mot que les humains utilisent est « réincarnation ». Mais ce que le cœur reconnaît dépasse le mot, car si la réincarnation n'était pas une ligne, et si c'était un jardin, non pas un seul chemin d'une vie à l'autre, mais un vaste champ vivant d'expériences qui fleurissent toutes depuis la même racine invisible. Et si, du point de vue de l'âme, vous ne viviez pas une vie à la fois, mais plusieurs, non pas comme une confusion, non pas comme une punition, non pas comme une roue qui vous épuise, mais comme une symphonie, plusieurs mélodies, jouées en même temps, toutes appartenant au même compositeur. Et ce compositeur, c'est vous. La plupart des esprits humains imaginent le temps comme un couloir, le passé derrière vous, le futur devant et le maintenant comme un sol très fin sous vos pieds. Mais l'âme ne vit pas le temps comme un couloir. L'âme vit le temps comme un océan. Dans un océan, il n'y a pas une vague à la fois, il y a une infinité de vagues qui se déplacent ensemble, se superposent, s'influencent, partagent la même eau. Alors, quand une personne murmure « j'ai eu une vie passée », l'âme sourit doucement, parce que du point de vue de l'âme, cette vie n'est pas vraiment passée, elle est simplement ailleurs dans l'océan. Une autre vague, une autre expression, un autre angle de la même lumière. Et le cœur humain s'interroge, vivons-nous plusieurs vies en même temps, dans le même univers, ou dans d'autres univers? Voici une manière de le sentir, sans forcer la certitude. Imaginez la conscience comme un soleil. Votre personnalité humaine actuelle est un rayon focalisé à travers une lentille appelée ce corps. Mais le soleil a plusieurs rayons et le soleil ne cesse pas de briller ailleurs parce qu'un rayon est concentré ici. Alors oui, dans de nombreuses traditions spirituelles et modèles métaphysiques, l'idée est celle-ci. Votre soi plus vaste, votre moi supérieur, peut s'exprimer à travers plusieurs incarnations simultanément. Certaines apparaissent dans ce que les humains appellent le passé, d'autres dans ce qu'ils appellent le futur, et d'autres encore, maintenant, dans des courants parallèles de réalité. Même univers? Autres univers? Peut-être que la réponse la plus juste est des bandes de fréquences différentes d'une même réalité infinie, comme des stations de radio. Deux chansons peuvent jouer en même temps dans la même pièce, mais vous n'entendez que celle sur laquelle votre radio est réglée. Votre cerveau est un accordeur. Votre système nerveux est un récepteur. Votre attention est le cadran. Vous êtes donc accordé magnifiquement sur cette vie-ci. Mais cela ne signifie pas que les autres chansons n'existent pas. Cela signifie seulement que vous ne les écoutez pas, encore. Et naturellement, l'esprit se rapproche. Peut-on vivre plusieurs vies en même temps sur Terre? L'intellect veut une image littérale. Y a-t-il un autre moi qui marche à Paris? Un autre moi à Tokyo? Un autre moi en Égypte ancienne? La réponse de l'âme est à la fois mystérieuse et simple. Il est possible que votre soi plus vaste exprime plusieurs vies terrestres dans différentes époques, et même sur différentes versions de la Terre. Car la Terre n'est peut-être pas une scène unique, figée, mais une famille de scènes, des lignes temporelles, des champs de probabilité, des mondes parallèles, tous vibrants de térité, chacun légèrement différent dans ses choix, son histoire, ses issues. Donc oui, il peut exister des incarnations parallèles sur Terre, mais pas toujours sur l'exacte Terre que vous percevez aujourd'hui. Et parfois, très doucement, vous frôlez leur écho, dans les rêves, dans les synchronicités, dans des talents soudains, dans des peurs irrationnelles, dans un amour inexplicable pour une langue, un lieu, une musique, une époque. Vous entendez un instrument, et les larmes montent, sans raison apparente. Vous entrez dans une rue jamais vue, et votre cœur dit « maison ». Vous rencontrez quelqu'un, et quelque chose en vous murmure « je te connais ». Pas d'ici, mais de nous.
Et le cœur humain se demande alors « Qu'en est-il des personnes que nous rencontrons ?» Car la réincarnation n'est pas seulement une histoire de vous, c'est une histoire de nous. De nombreuses âmes voyagent dans constellations, non pas parce que vous dépendez les unes des autres, mais parce que vous explorez ensemble, et parfois, vous échangez les rôles. Celle qui fut votre mère devient votre amie, celui qui fut votre amoureux devient votre professeur, celui qui vous a blessé devient celui qui vous protège. Non pour effacer le passé, mais pour rééquilibrer la mélodie de l'expérience. Et voici une nuance essentielle. L'âme ne compte pas les points comme un tribunal. L'âme retient des motifs comme une musique. Elle dit « Explorons le pardon, explorons la loyauté, explorons la séparation, explorons la dévotion, explorons le paradoxe sacré de l'amour et de la perte. » Alors vous vous retrouvez. Pas toujours pour toujours, pas toujours en amour, pas toujours dans la douceur, mais avec du sens. Et le cœur humain se pose une question tendre. Restons-nous connectés ou non? Voici la réponse. Vous êtes toujours connectés au niveau de l'âme, mais vous n'êtes pas toujours connectés au niveau de l'histoire. Car l'histoire est temporaire. Les rôles sont temporaires. Les masques sont temporaires. Parfois, dans une vie, l'amour le plus haut de votre âme s'exprime par la proximité. Et parfois, l'amour le plus haut s'exprime par la distance. Oui, la distance peut être de l'amour. Pas l'amour blessé, pas l'amour qui fuit, mais l'amour sage, parce que l'âme, c'est une chose que l'ego oublie. Parfois, rester ensemble garderait deux êtres petits. Parfois, la séparation est la porte de l'expansion. Alors l'âme orchestre une rencontre, puis un départ, non comme un rejet, mais comme une complétion. Et cela peut briser le cœur, jusqu'au moment où vous vous souvenez. L'âme ne mesure pas l'amour par la possession. L'âme mesure l'amour par la vérité. Si vous aimez quelqu'un et vous le laissez partir et qu'il grandit, ce n'est pas une perte, c'est une réussite, car l'amour n'est pas une cage. L'amour est un courant. Et l'esprit humain s'interroge. Si l'âme est si vaste, pourquoi oublions-nous? Pourquoi naître ici avec une amnésie? Le mental croit que l'oubli est un défaut. Mais dans beaucoup de traditions, l'oubli est un choix sacré. Car si vous vous souveniez de tout, vous n'entreriez pas pleinement dans la scène. Vous seriez spectateur, pas participant. Pour l'âme, une vie humaine n'est pas un test, c'est une immersion. Comme entrer dans un rêve si profondément que vous devenez le personnage. Non parce que vous êtes prisonnier, mais parce que vous explorez. L'oubli rend possible la fraîcheur, la découverte réelle, le choix authentique, et le choix est sacré. Alors, à quoi sert réellement la réincarnation? Pas à vous punir, pas à vous juger, pas à vous épuiser. Elle affine votre relation à votre propre puissance. Elle vous apprend ce que la création ressent de l'intérieur, ce que cela fait d'être fort et doux, ce que cela fait de désirer et de rester sage, ce que cela fait de perdre et d'ouvrir le cœur quand même, ce que cela fait d'aimer sans négocier. Et elle vous révèle ceci: vous n'êtes pas ici pour devenir parfait, vous êtes ici pour devenir vrai. Et maintenant, laissez entrer une possibilité profonde. Et si certaines de vos luttes actuelles n'étaient pas des obstacles aléatoires, mais un écho entre des vies parallèles, pas d'une manière inquiétante, d'une manière signifiante. Imaginez votre âme explorant des thèmes semblables dans plusieurs vies à la fois. Dans l'une, l'autorité, dans l'autre, la liberté, dans l'une, la confiance, dans l'autre, l'abandon, dans l'une, la dévotion. Si plusieurs vies sont actives simultanément, alors une guérison dans un courant peut se répercuter dans les autres. Une percée ce soir, un choix demain, un pardon la semaine prochaine peut aider un autre vous, quelque part, dans une autre époque, un autre monde, une autre terre. Car la racine est la même, l'eau est la même, seule la vague est différente. Et le cœur humain se demande alors: comment savoir? Vous n'avez pas besoin de preuves, vous avez besoin de résonance,
Voici des signes doux, non comme des dogmes, mais comme des invitations, une familiarité immédiate avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, une peur irrationnelle dans une situation objectivement sûre, une nostalgie pour un lieu jamais visité, des compétences qui apparaissent trop vite, trop naturellement, une attraction inexplicable pour une culture, une époque, un récit, des rêves récurrents avec les mêmes décors, visages, émotions, un appel à guérir un schéma encore et encore jusqu'à choisir autrement. Et ouvrons maintenant les 3 portails pratiques comme des repères concrets, simples. Le déjà-vu. Le déjà-vu peut parfois être neurologique, oui, mais parfois il a une autre saveur. Un déjà-vu purement cérébral est vide, comme un bug. Un déjà-vu mémoire d'âme est vivant. Il porte de l'émotion, une présence, un frémissement dans la poitrine. Ce n'est pas seulement « j'ai vu ça », c'est « je reconnais » et cela a du sens. Les rêves. Les rêves ne sont pas toujours des films aléatoires. Parfois, ils sont le langage de l'âme, symboles, métaphores, archétypes. Et parfois, ce sont des fenêtres. Vous rêvez d'une ville jamais visitée, mais vous savez exactement où tournent les rues. Vous rêvez d'un visage jamais connu, et vous vous réveillez avec une joie, une peine, une paix, comme après une rencontre réelle. Si le rêve revient, si le même décor vous retrouve, la même atmosphère vous enveloppe, il se peut qu'un fil parallèle effleure votre conscience, non pour vous distraire, mais pour vous rappeler votre immensité, la régression dans les vies antérieures. La régression, hypnose, méditation guidée, voyage intérieur, se tient avec sagesse et délicatesse. Ce peut être une mémoire littérale, ce peut être une mémoire symbolique, ou une vérité psychique qui se révèle par une histoire. Mais voici l'essentiel. Si l'expérience vous aide à guérir, si elle dissout une peur, si elle libère un schéma, si elle rend votre cœur plus vaste, alors elle a servi l'âme. L'âme n'est pas obsédée par la preuve. L'âme cherche l'intégration. Approchez donc ces voyages comme on approche un art sacré, non comme un tribunal, mais comme un miroir. Parlons aussi des contrats d'âme, avec douceur, pas rigidité. Un contrat d'âme n'est pas un scénario figé, c'est un thème. L'âme dit, dans cette vie, explorons la valeur, explorons la voix, explorons l'intimité, explorons le courage. Puis elle crée des rencontres probables, des carrefours probables, des portes probables. Mais vous choisissez toujours. L'âme ouvre des portes, vous décidez d'entrer. Et ceux que vous perdez, ceux qui quittent cette vie, ils ne disparaissent pas, ils changent d'adresse, ils ne sont pas effacés. Et le signe qui arrive, la chanson au bon moment, le rêve, la sensation d'une présence, peut-être le murmure de l'âme. Je suis encore dans ton océan. Parfois ils restent compte aux proches un temps, comme un guide discret. Parfois ils reviennent plus tard sous une autre forme. Parfois ils ne reviennent pas dans votre histoire, mais ils restent dans votre être. Car l'amour n'est pas limité au corps. L'amour n'est pas limité au nom. L'amour n'est pas limité aux années. L'amour est une fréquence. Et les fréquences se reconnaissent. Et maintenant, ouvrons le passage de la nature. Une vie peut-elle être un animal, un arbre, une fleur et même une pierre? Oui, cela peut être. Si la conscience est réellement infinie, elle n'est pas enfermée dans la forme humaine. Un renard explore l'intuition, la vivacité, la ruse innocente. Un oiseau explore la liberté, la perspective, la migration, la confiance dans les courants. Un arbre explore la patience, l'enracinement, les saisons, le lâcher-prise, la force silencieuse. Une fleur explore l'offrande, fleurir sans demander l'approbation. Et une pierre explore quelque chose que le mental moderne a du mal à concevoir. L'immobilité comme intelligence, le temps comme patience, la présence sans personnalité. Une pierre ne poursuit pas le sens, elle est le sens. Elle porte la mémoire de la pression
et de la transmutation. La lave devenue roche, la roche devenue sable, le sable devenu verre. La pierre sait ce que l'humain oublie, que le changement ne ressemble pas toujours au mouvement. Parfois l'évolution est silencieuse, lente, géologique, d'une fidélité inimaginable. Alors si l'âme choisit une vie pierre, elle explore peut-être l'art pur d'être, être comme témoin, être comme ancrage, être comme calme qui soutient tout le reste. Dans ce sens, une pierre n'est pas moins vivante, elle est vivante dans une autre octave. Et peut-être est-ce pour cela que certains lieux, montagnes, rochers, semblent sacrés. Parce qu'une part de l'âme se souvient de ce que cela fait d'être ancien, immobile, et pourtant pleinement présent. Et enfin, une idée qui transforme tout. Et si la réincarnation n'était pas seulement verticale, vie après vie, mais aussi horizontale, vie à côté de vie, il peut exister d'autres versions de vous ayant choisi autrement. Un vous qui est resté, un vous qui est parti, un vous qui a parlé, un vous qui s'est tu, un vous qui a osé, un vous qui a attendu. Et parfois, le cœur ne pleure pas seulement ce qui a eu lieu, il pleure ce qui aurait aussi pu avoir lieu. Une nostalgie sans souvenir. Mais si vous la tenez avec douceur, elle devient puissance. Car vous comprenez, la réalité ne vous punit pas, elle répond à votre fréquence. Et si plusieurs versions existent, alors vous n'êtes pas prisonnier. Vous êtes à un choix, d'une autre branche de l'arbre. Voici maintenant une pratique simple et sacrée. Posez une main sur votre cœur et demandez « Quelle est la leçon que mon âme est prête à intégrer maintenant ?» Ne forcez rien, laissez monter. Un mot, une image, une sensation. Puis demandez « Comment puis-je vivre cette leçon comme un choix quotidien ?» Car l'âme ne demande pas des gestes spectaculaires, elle demande l'alignement, un choix vrai à la fois. Et si vous voulez sentir votre constellation d'âmes, ceux avec qui vous êtes liés au-delà du temps, demandez « Qui dans ma vie agit comme un miroir de ma croissance ?» Parfois ces liens sont doux, parfois ils sont intensifs, parce qu'ils sont miroirs. Ils viennent comme amour, ou comme friction, ou comme les deux, mais ils ne sont jamais vides de sens, pas quand on écoute avec le cœur. Belle âme, si vous avez vécu plusieurs vies, alors vous avez été plusieurs choses. Vous avez été fort, vous avez été fragile, vous avez été sage, vous avez été perdu, vous avez été doux, vous avez été dur, vous avez été bâtisseur et démolisseur, guérisseur et celui qui a eu besoin d'être guéri. Et pourtant, vous êtes encore là, ce qui signifie que l'âme ne se définit pas par ses erreurs. Elle se définit par son évolution. Alors ne craignez pas vos ombres. Ce sont des chapitres anciens, pas votre identité. Ne vous accrochez pas à vos rôles. Ce sont des costumes, pas votre essence. Et ne craignez pas la mort. Car si la réincarnation est réelle, alors la mort n'est pas une fin. C'est un changement de perspective, un glissement de fréquence, un retour à l'océan. Vous êtes une âme aux 1000 vies, et cette vie, maintenant, est une note précieuse dans votre chant éternel. Ceci est Elaria. Si ce message résonne en vous, laissez-le se diffuser. Aimez, partagez, suivez cette voie de lumière.